Bonjour à tous. Enfin bonsoir, il est 20h. Bonsoir, bonsoir. On est vendredi, c'est pas du tout comme d'habitude, mais c'est pas grave. Je ne sais pas s'il y aura du monde parce que le vendredi peut-être que c'est le week-end et que c'est peut-être pas du tout le bon moment de se rencontrer, mais c'est pas grave, il y aura du replay. Ah bah voilà. Bonjour Audrey, c'est super gentil, coucou. Voilà, ce soir la thématique c'est avoir de la chance. Donc, si vous voulez interagir, c'est le moment pour moi, parce que pour le coup, je trouve que c'est plutôt sympa de voir bonjour tout le monde, pour voir voilà si on a des choses à dire et à échanger à ce sujet. Bonsoir, c'est super gentil, merci beaucoup Audrey. Voilà. Je me suis lancée, en fait ce soir j'étais toute seule parce que j'ai eu des annulations, enfin bon bref des reports, c'est pas très très grave. Et du coup je me suis dit que la chance c'était une posture des fois qu'on pouvait aussi de temps en temps avoir, en tout cas un sentiment qu'on pouvait avoir vis-à-vis de certains de nos entourages ou de ce que l'on peut aussi constater autour de nous. Et du coup j'ai commencé à regarder sur internet pour essayer de voir si j'allais trouver quelque chose en regardant avoir de la chance, et je suis tombée sur des phrases de wiki, je ne sais quoi, Wiktionary, et je me suis dit que c'était assez rigolo comme voilà de lecture, mais du coup je vais le lire. Alors, se trouver face à une circonstance favorable, bien sûr je vais parler des fleurs de Bach ce soir, hein. Donc on faisait souvent devant Napoléon l'apologie de tel ou de tel général, et lui répondait donc oui bon d'accord très bien, mais est-ce qu'il a de la chance? Alors l'entourage de l'empereur pensait alors qu'il voulait plaisanter. Erreur, pas de questions plus sérieuses que celle de la chance. Donc ça c'est Jacques Mercier, voilà, etc. Avoir de la chance, février 2011. Il y en a une autre que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment très intéressante, c'est aussi la chance d'avoir du talent ne suffit pas. Il faut encore avoir le talent d'avoir de la chance. Et ça c'est Hector Berlioz qui disait ça. Et une troisième, avoir de la chance, c'est savoir se placer dans la trajectoire du hasard. Henri Cartier-Bresson, donc très célèbre photographe. C'est intéressant parce que je pensais pas du tout tomber sur un truc comme ça. Et donc il y a une autre partie qui est aussi bénéficiée d'un concours favorable de circonstances, à savoir Fleuret eut de la chance de ne pas expérimenter, de ne pas s'être expérimenté comme sur des cobayes, comme sur des souris, s'il avait utilisé des animaux, etc. Mais est-ce qu'il y a vraiment de hasard? Oui, bah alors là, justement, oui, mais on provoque un peu des fois le hasard. C'est ça que je trouve aussi intéressant. Alors cette chance, moi je suis partie sur des fleurs en particulier parce que il y a des choses qui me viennent à l'esprit quand je parle de cette croyance d'avoir de la chance, ou que les autres ont plus de chance que nous. Parce qu'à mon sens, oui, le hasard fait bien les choses, mais j'aime bien cette phrase d'Hector Berlioz, c'est-à-dire que la chance ne suffit pas. Voilà, la chance d'avoir du talent ne suffit pas. Il faut aussi, alors lui parler de musique, j'imagine, hein, il faut encore avoir le talent d'avoir de la chance. C'est un talent en fait de se poster aussi sur la trajectoire aussi du hasard, parce qu'il y a des moments dans la vie où on a ce hasard favorable entre guillemets, hein, et puis il y a aussi des moments où on ne saisit pas aussi les opportunités pour se mettre dans le flot de ce que la vie nous propose. Alors des fois elle est clémente et les choses se répètent, mais des fois ça ne se présente pas deux fois en fait. Et si ça se présente, des fois c'est plusieurs mois, plusieurs années après. Et donc alors c'est bien, c'est hyper interactif. Donc je pense qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises étoiles. Il faut savoir saisir la chance. Mais oui, et encore une fois, à mon sens, choisir sa bonne étoile, saisir sa chance, parce que les bonnes étoiles, elles sont, à mon sens, elles sont toujours au-dessus de nos têtes, hein. Mais c'est aussi cette posture de victimisation quelquefois qu'on peut aussi adopter parce que on a le sentiment de passer à côté de quelque chose, ou qu'on est justement que les étoiles ne sont plus au-dessus de nos têtes, et donc on a cette posture de Willow victime. Donc c'est du soul en français. C'est une posture qui nous met dans un sentiment d'être dépossédé aussi de nos moyens en fait, et d'être victime d'une situation, alors qu'en fait c'est aussi la perspective qu'on donne à la situation avec le regard qu'on pose dessus qui donne toute la valeur à cette chance aussi.
Parce qu'encore une fois, cette phrase aussi de j'ai eu de la chance de ne pas tomber dans ce type de circonstances, c'est aussi un regard qu'on peut porter sur cette malchance à proprement parler. Parce que des fois dans la vie, on a aussi beaucoup de chance dans cette malchance. C'est-à-dire que si on échappe à quelque chose, c'est aussi un joyeux hasard aussi de ne pas participer à... Je donne un exemple concret. Si je m'aperçois que mon chéri, par exemple, me trompe, et donc il dit, on discute, il me dit effectivement j'ai envie d'aller voir ailleurs, je suis déjà allée voir ailleurs, et là je pourrais me mettre dans une posture de malchance parce que j'ai pas de chance, mon mari n'est pas fidèle, mon compagnon m'a trompé, etc. Mais je peux aussi a posteriori, souvent même ça peut arriver, que je puisse m'apercevoir que finalement c'était une chance aussi qu'il puisse me tromper, et donc ça libère aussi chez moi une partie de ma féminité ou de ma vie de couple qui n'était pas forcément qu'est-ce que tu mets, Audrey? Mais la chance viendra. Alors je sais pas si est-ce que c'est pas une chance justement d'avoir un mari qui trompe pour pouvoir aussi des fois changer d'orientation, changer de vie et être dans l'opportunité aussi peut-être d'être plus vigilant ou de s'apercevoir que finalement on a peut-être on est passé peut-être à côté de la communication dans notre couple. Enfin, il y a toujours une version de la vie qui peut être prise comme un état de comme un état de fait qui est un espèce de vivier, un terreau à mon sens, qui peut justement être fertile, favorable à la discussion et à l'épanouissement de nous-mêmes, et donc à l'épanouissement, à la granditude, à l'expérience, et qui fait que cette vie de malchance entre guillemets, ou cette circonstance de malchance peut être aussi une chance et un bonheur, parce que je vais peut-être rencontrer une personne qui m'est complètement destinée et qui justement va peut-être être à l'opposé de ce que j'ai pu vivre précédemment avec cette personne qui m'a trompée, et après je peux considérer que j'ai eu quand même beaucoup de chance que cet homme-là n'ait pas été fidèle, parce que justement ça m'a permis de rencontrer Pierre, Paul, Jacques et je ne sais quoi. Donc il y a des moments dans la vie, on se met dans des postures en pensant que c'est vraiment c'est le sort qui nous est défavorable et on n'a pas de chance, et effectivement c'est pas une question de chance là dans ces moments-là, c'est la vie qui nous challenge aussi, qui nous permet aussi peut-être de vivre autre chose et d'expérimenter une voie auquel on n'avait pas nécessairement songé, évidemment qui est super inconfortable, mais pas pour tout le monde en fait, hein. Et il y a des personnes qui se font quitter entre guillemets et qui s'en sortent très très bien, hein. Donc c'est toujours une question de mesure aussi par rapport à qui nous sommes. Et donc voilà, la chance, oui, la chance viendra ou pas, j'en sais rien, parce que pour le coup, moi, je me pose la question de savoir si c'est pas quelque chose, la chance que je peux créer et co-créer aussi avec les éléments de la vie, en fait. Et quand je sors de cette victimisation ou de cette posture de... Alors, j'ai d'autres fleurs par rapport à ça. Je peux considérer qu'effectivement, il y a peut-être la vie, mais peut-être plutôt, si ça se trouve, clémente. Alors, est-ce que c'est le hasard qui fait que, justement, elle me met sur le chemin des embûches pour que, justement, je puisse évoluer et considérer que c'est une chance pour moi d'avoir trébuché et d'avoir eu mal, en fait, hein. Est-ce qu'on n'a pas tous des expériences comme ça, de se dire on en a vraiment... on a eu vraiment des expériences malencontreuses, douloureuses, qui nous font souffrir, et est-ce que c'est pas les meilleurs moments de nos vies, finalement ? Ou c'est peut-être là où on est acculé face au mur et on se dit que c'est le moment d'être créatif aussi avec nos vies et nos perceptions pour ne pas sombrer aussi, ou penser que on est complètement démunis et que on n'a vraiment pas de chance dans la vie, quoi. Moi, je vous pose la question, je me pose aussi la question, mais en tout cas, sur les nombreuses vies que j'ai eues, coucou Thérèse Marie, je m'aperçois que c'est souvent dans les épreuves que j'ai été le plus brillante, en fait, hein, le plus créative. Après, je veux dire, j'ai pas eu que des épreuves dans ma vie, j'ai eu des grands moments de joie, évidemment, mais en termes d'épanouissement personnel, en termes d'accomplissement personnel, en termes de granditude, on va dire, c'est souvent quand j'ai été empêchée, embûchée, que là j'ai trouvé de quoi dire, et je me suis dit que finalement c'était une chance et une opportunité, en fait, hein, d'être malmenée.
Alors, je ne sais pas si ce sont les meilleurs moments de nos vies, mais ça permet de se remettre en question et d'avancer, oui. Et en même temps, est-ce que c'est, enfin, à mon sens, est-ce que c'est pas les moments où je considère que c'est peut-être les meilleurs moments de ma vie. Alors, je sais pas si c'est les meilleurs moments de ma vie, c'est peut-être un peu maladroit de dire ça, mais les meilleurs moments de ma vie pour évoluer et progresser. Parce qu'en fait, est-ce que c'est pas, en tout cas, à mon sens, ça n'engage que moi, c'est dans les moments où j'ai été le plus dans l'épreuve, en fait, que j'ai trouvé des ressources absolument dingues en moi. Et donc c'est parce que justement dans ces moments de pas de chance, c'est justement là où je me suis dit bah finalement tout est en toi et que c'est là où j'ai trouvé des trésors de richesse, je parlais de créativité tout à l'heure, voilà, de ressources, de richesse, d'inventivité, de chemins détournés et puis surtout des choses auxquelles j'avais pas nécessairement forcément fait appel aussi, hein. C'était peut-être, vous savez, c'est comme quand on a plein de qualités qui sont des fois en dormance aussi. Elles sont là, elles sont à dispo, mais elles sont à dispo que quand on est dans la merde en fait. Parce que quand tout va bien, on n'a pas besoin d'aller chercher parce que ça roule en fait. Et quand ça roule, c'est génial parce que bien sûr, il y a des choses qui sont magnifiques. Moi, je pense par rapport à nos enfants, si c'est ceux qui ont eu des enfants par exemple, et on pourrait considérer que voilà l'accouchement c'est une catastrophe, etc. Ou que ceci j'ai vécu telle et telle épreuve, bah oui, ok, mais c'est dans ces moments-là où justement on devient vraiment mais incroyablement innovant quoi. On se surprend à être des personnes qui sont mais diamétralement opposées de qui nous sommes. Et puis même quand les enfants grandissent, des fois on croit pouvoir les éduquer de telle et telle façon. Et quand eux nous mettent des fois des pièges et des bâtons dans nos roues de croyances en tant que parents, on se révèle être de très jolies personnes qui sont capables d'accompagner, de comprendre, de soutenir. Alors qu'avant, peut-être que quand on n'en avait pas, ou 6 mois avant, 4 mois, etc., on était dans des perspectives super fermées, en disant ce sera comme ci, ce sera comme ça, etc. Et on n'en sait rien finalement. Donc moi je trouve que c'est joli aussi ces moments de pas de chance, de voir que finalement, ces trésors, ils sont, comment dire, c'est un puissant fond en fait. C'est juste exceptionnel en fait. Et de passer donc une étape supérieure sur notre chemin exactement. Et quand on est au bout du bout, par survie, on devient créatif pour remonter. Alors c'est sûr qu'il y a des gens qui se laissent des fois sur le bas-côté, hein, et qui vont, je parlais de la première fleur que je voulais citer, Willow, et qui vont des fois, alors se complaire, mais des fois on se rend même pas compte qu'on est dans ce rôle de victime, hein. Des fois, on n'a pas conscience qu'on est là-dedans. Alors, on se fait pas que de la complaisance, mais on est dans cette espèce de posture où on a l'impression que en fait, que les ressources sont toutes à l'extérieur et que si on n'a pas les choses de l'extérieur, en fait, on est foutu, on peut plus avancer, c'est la merde, et on attend toujours des solutions, en fait, des autres, ou de la vie, ou du chéri, ou du boss, enfin voilà, et en fait, ou des étoiles aussi, hein, parce que des fois on a des postures de yogi, on attend en mettant notre bougie, en implorant les étoiles. Oui, mais non en fait, hein, pas que, parce que cette posture-là, des fois on peut passer sa vie à prier, il se passe rien finalement, donc bon, c'est plus complexe que ça. Émotionnellement, c'est pas toujours facile. Bah oui, non, c'est même très difficile dans les moments d'épreuve, évidemment que et c'est là où justement c'est dans cette difficulté qu'on se révèle être des. Bon, c'est un exemple qui parle souvent. On peut parler de ce diamant qui est en nous, qui va être poli. Vous savez qu'au début, c'est un espèce de truc, un espèce de magma. Ça ressemble pas à grand chose. Alors, c'est pas qu'on ressemble pas à grand chose au départ. Hein, bien sûr qu'on est merveilleux, mais c'est quand même souvent à travers les épreuves qu'on se révèle, quoi. C'est souvent dans les moments où on est super challengé, parce que sinon, encore une fois, quand tout roule, tout est ok, hein. Je parlais de grossesse, l'accouchement, quand tout roule, c'est génial, hein. Quand on dit qu'on accouche comme une lettre à la poste, voilà, on se rend compte de rien. Quand les enfants se grandissent et que tout est ok, que tout est fluide, c'est ok. Je veux dire, on n'a pas à déployer forcément des trésors, ils sont peut-être déjà à la disposition, peut-être que certaines personnes naissent déjà avec des trésors qui sont déjà super exploités. Moi, ça n'a pas été mon cas, hein. Il a fallu quand même que je passe par le trou de la souris de nombreuses fois dans ma vie, hein. Mais bon, on a chacun son chemin, hein. Y a aussi des fois cette posture de jalousie aussi par rapport au fait d'avoir de la chance ou de ne pas avoir de chance. Et puis, on peut être des fois envieux. Donc ça, c'est la fleur Holly qui nous met des fois dans des pensées qui sont extrêmement même malveillantes parce qu'on a l'impression
d'envier ceux qui, à notre sens, ont plus de ressources, de capacités justement, alors c'est pareil, hein, pour une grossesse, elle a de la chance, elle est enceinte. Moi, alors ça peut être aussi pris comme Willow, comme une posture de victime, mais il peut y aussi y avoir de la jalousie et cette envie d'être méchant aussi, et d'en vouloir à ceux qui ont cette chance d'être maman. Et puis, voilà, il y a aussi des gens qui ne passeront pas par la maternité. Et c'est pas une question de malchance, c'est une question à reconsidérer par rapport à qui nous sommes, nos croyances dans le monde, comme on est arrivé sur Terre aussi, avec toutes les attentes qu'on a quelquefois, qui sont des fois décorrélées du chemin de notre âme. Voilà, c'est compliqué aussi des fois à comprendre parce que c'est le chemin de la vie qui nous amène à cette compréhension, cette douceur d'esprit aussi, de se dire que on n'est pas mal loti et que les autres ont de la chance. La vie, elle nous amène aussi des réponses des fois qui sont très surprenantes sur, alors là sur cet exemple-là de la non-maternité ou non-paternité, mais il y a des gens qui vont traverser la vie et qui ne seront pas parents, donc c'est pas forcément une question de malchance et l'envie que l'on peut ressentir à l'égard des autres ne va pas favoriser aussi d'autres perspectives en nous, c'est-à-dire d'avoir aussi un regard d'ouverture sur ce qui peut se déployer aussi en nous. Au-delà du fait que nos attentes ne sont pas comblées en fait. Mais la vie, des fois, ne nous apporte pas... on n'est pas comblé par la vie, c'est aussi nous qui devons aller vers elle. Et parce que sinon, on est encore une fois dans cette attente qui est comme une posture des fois d'enfant capricieux qui veut des choses. Et je fais appel à ça, j'espère que je ne vais pas choquer, mais... Je vais vous dire jusqu'à quel point ça peut aller. Je sais pas pourquoi je pense à elle. Hein. C'est une jeune femme qui s'appelait Valérie, qui était la babysitter justement de mon premier enfant. Et Valérie avait à l'époque 23 ans, je crois. Et elle était amoureuse d'un chéri que je connaissais très bien, parce qu'on était voisins de palier. On avait tous des studios, on était un peu copains les uns les autres. J'étais un tout petit peu plus âgée qu'elle. Et donc son copain était... comment il s'appelle? Non, c'est pas infirmier, on dit aide-soignant. Et puis un jour, elle a appris que sa sœur était demandée en mariage par son chéri et donc elle a voulu aussi. Elle voulait absolument que son chéri l'épouse et puis son chéri il l'adorait. Ça faisait quelques mois qu'ils étaient ensemble, quelques années, mais c'était pas ses attentes à lui pour le moment et du coup cette jalousie, cette envie, ce désir non comblé, ça l'a poussée tellement loin qu'elle s'en est suicidée. Et donc, vous voyez qu'il y a des moments, on a des attentes qui sont pas à la hauteur non plus de ce que la vie peut nous proposer. Et ça voulait pas dire que ce chéri-là n'allait pas à un moment donné avoir le même souhait qu'elle, mais c'était un chemin qu'ils allaient faire ensemble ou pas. Et des fois, on peut bloquer aussi nos propres perspectives avec... des fois, on se bloque aussi sur des choses. Alors des choses, vous allez me dire, se marier, c'est très léger par rapport à avoir un enfant, mais non, en fait, c'est où on pousse le curseur de l'importance de ce souhait, de ce désir et de ce que nous attendons, en fait. Et on est tout le temps dans l'attente de quelque chose et il y a des moments, justement, elle s'était mise aussi dans une posture aussi de pas de chance finalement parce que elle avait pas cette chance d'avoir été demandée en mariage et que cette réponse n'avait pas été apportée en fait par son chéri. Et oui, tout arrive à un point à qui c'est attendre, mais des fois les choses n'arrivent même pas. Et pour moi, Audrey, c'est au-delà de ça, parce que c'est pas une question, parce que là, pour le coup, toi, tu es en train de parler d'impatience. Et c'est vrai que l'impatience peut, justement, c'est une fois que j'avais préparé, l'impatience glandulifera. L'impatience peut mener justement à cette compréhension de j'ai pas de chance, mais parce que ça arrive pas aussi vite que je le voudrais. Donc c'était, là pour parler de Valérie qui a fait cet acte-là, pour elle c'était foutu en fait. Elle arrivait, alors là pour le coup c'était Gorse, mais pour elle c'était, elle a considéré qu'il y aurait plus jamais en fait
Il a dit non une fois pour ce moment-là, et donc c'était terminé. Et donc je cherche la fleur gorse pour la montrer. Et là, ces gorses, justement, c'est quand on a subi un revers et qu'on a l'impression que toutes les portes sont fermées, que de toute façon, il n'y aura plus possibilité de faire différemment que ce qu'on est en train de vivre. Donc ça, c'est voilà, c'est la fleur gorse, c'est la fleur de l'ajon. Et du coup, vous voyez qu'il y a des moments, on est tous pareils. On va pas à des actes forcément suicidaires, évidemment, mais il y a des moments où on peut aussi se tirer une balle dans le pied. Ouais, manque de communication, mais même pas, parce que lui, moi, je le connaissais bien, on a beaucoup discuté après, et pour lui, il n'a pas compris non plus, parce que pour lui, c'était les attentes n'étaient pas au même niveau en fait qu'elle, et donc il y avait pas autant d'importance et pas autant d'enjeux de ce refus apparent pour l'instant du mariage. Et c'était pas un manque d'amour, c'était juste que les attentes n'étaient pas les mêmes. Et vous voyez, il y a des moments. Moi, je vois des jeunes couples, par exemple, c'est parce que j'ai un certain âge et que j'ai eu aussi des attentes de princesse ou de mari. Enfin, c'était pas vraiment des princesses, mais vous savez, on est tous un peu dans ces contes de l'esprit, de se marier, gna gna gna, voilà, faire ci, faire ça, voyager, avoir un job, une maison, un canapé en cuir, je dis n'importe quoi. 2 enfants, un chien. Mais je veux dire, des fois, est-ce qu'on est obligé d'avoir autant d'attentes? Enfin, je veux dire, des fois, vivre, en fait, c'est pas... Je vois des fois des couples qui sont pas heureux dans leur vie, mais qui sont dans un espèce, des fois, de modèle, d'attente, de chance, parce que j'ai eu de la chance, j'ai rencontré mon chéri, ou j'ai eu de la chance, je suis tombée sur le bon appartement, ou j'ai eu de la chance, j'ai eu le job, mais des fois, on n'est pas heureux, même si on considère que tout s'enquille et que tout est... c'est pas forcément un gage de bonheur en fait tout ça. Donc bon, je sais pas si je m'emberlifie peut-être un peu les pinceaux par rapport à la chance, mais cette posture là en tout cas elle est négociable en fait au fond de nous. Je parle pas pas avec quelqu'un nécessairement, mais ça on peut aussi reconsidérer notre vision de la chance. Après, pour moi, être en vie, avoir le cœur qui bat, avoir le sang qui coule dans les veines et d'avoir, même quand on est handicapé, on a une forme de chance de vie. Enfin, voilà, on vit des expériences dans la vie. Donc, est-ce que c'est une malchance d'être malade? Est-ce que c'est une malchance d'être handicapé? Je ne sais pas. C'est vraiment une question de point de vue. Vous voyez, je parlais de curseur tout à l'heure. C'est chacun, on a nos propres croyances. Donc, avoir de la chance, ça se discute en fait. C'est pas forcément quelque chose qui est acquis et qui à mon sens aussi, comme je disais au début, se travaille. Et pour moi, c'est aussi la confiance en soi. La chance, c'est aussi quelque chose... Il y a une raison à tout, je sais pas en fait. Je sais pas si des fois on trouve la raison de tout. Des fois on vit les choses et on a la raison... peut-être des fois tellement lointainement après. Des fois on s'obstrue aussi le cerveau avec nos propres raisons à tout dans l'instant T, parce qu'on trouve une raison pour rationaliser intellectuellement l'expérience vécue, et on donne du sens. Et moi, ça m'est arrivé de penser une chose à un moment donné pour cette raison-là, parce que je donnais cette raison-là à tout de ça, mais plusieurs années après, avec l'évolution que j'ai faite, cette raison, elle est remise en question. Ça ne veut pas dire que je n'avais pas raison à l'époque. C'est pour ça qu'il faut être très bienveillant aussi à l'égard de qui nous sommes à l'instant T, parce que les raisons, on les trouve en fonction de nos filtres de croyances. Et ça, ça bouge pour moi. C'est pas quelque chose qui est ferme et définitif pour toute la vie, en fait. Encore heureux, je trouve, qu'on a cette... J'en parlais avec Elisa Boileau la dernière fois sur la plasticité neuronale, mais encore heureux qu'on évolue aussi par rapport à ça et qu'on n'est pas... je veux dire, cette expression, elle est con, mais elle parle bien. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. En même temps, c'est ça, il y a une raison à tout. Il y a des moments où on trouve des raisons à pourquoi on a agi comme ça, ou pourquoi on trouve qu'on a eu de la chance ou qu'on n'a pas eu de chance, donc on a trouvé une bonne raison. Mais des fois, a posteriori, on s'est des fois... je dirais un peu leurré aussi dans la lecture que nous avons fait de notre réponse à tout.
Parce que des fois, on s'arrange vachement avec notre conscience pour se donner bonne conscience, pour ne pas culpabiliser, pour ne pas avoir mal aussi. Vous savez, des fois, on s'anesthésie aussi sur le vrai sens des choses. Et c'est avec l'évolution que l'on fait de nos prises de conscience qu'on se dit, avec honnêteté, avec clarté, avec lucidité, en disant finalement, il y avait des fois des bénéfices un peu cachés, vous savez, parce que si des fois on se prend le truc en pleine face, c'est très très douloureux des fois de reconnaître que nous sommes dans une espèce de, je fais un peu snake comme ça, de malversation interne pour pas nous reconnaître vraiment tels que nous sommes en fait. Et on s'arrange des fois avec notre propre vérité. Parce qu'on a des attentes et on va des fois tout faire pour corroborer, pour que cette attente, on puisse la satisfaire, ou même si elle n'est pas satisfaite, on va quand même trouver la réponse en fonction de cette attente-là. Et on voit pas que forcément là, à côté, il y a autre chose qui fait que ce bénéfice caché, ça nous arrange de penser comme ça. Parce que finalement, on voit pas vraiment exactement ce qui est ici, et que ce ici-là, quand on tourne un peu la lampe torche, on s'aperçoit que là, il y avait le gros caillou qui nous gênait dans la chaussure. Mais oui, mais c'est pas grave, c'est normal, je porte des talons hauts, c'est normal que j'ai des ampoules, c'est pas très grave. Ouais, mais arrête de porter des talons, du coup tu verras que t'auras plus mal aux pieds. Et dans la vie, je sais pas si ça parle à tout le monde cette métaphore, mais des fois on s'arrange aussi avec la vérité pour trouver des réponses, qui nous arrangent avec notre conscience aussi, parce que comme ça on passe pour une belle personne, on est quitte avec le reste. C'est difficile de se remettre en question. Vous voyez, par exemple, par rapport à la posture de Willow, de se reconnaître qu'on a été dans une posture de victimisation et qu'on n'a pas voulu se remettre en question. C'est pas hyper confortable. Donc des fois, on s'arrange et on justifie des trucs, on raconte des machins. Oui, mais c'est normal. Ouais, mais non, des fois, il n'y a pas à justifier. On s'arrange avec notre conscience aussi. Donc les réponses, je trouve que des fois, on peut les remettre en question. En tout cas, moi, c'est ma lecture de la vie que j'ai. Ça, c'est la fleur larche, le manque de confiance en soi. Et c'est ça que j'avais envie d'expliquer aussi, c'est que des fois, dans cette chance-là, je trouve qu'il y a des moments où on est aussi dans cette expérience de chance avec l'expérience en fait de la vie qui fait qu'on modèle notre chance. Et du coup, ça parle aussi de cette trajectoire du hasard et de savoir avoir le talent aussi d'utiliser notre chance. Moi, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie, mais c'est des chances aussi que j'ai provoquées. Et il y a eu des moments où j'aurais pu prendre, par exemple, l'opportunité de me dire que j'avais eu de la chance, mais j'en ai pas profité. Donc, est-ce que c'est de la chance? J'en sais rien finalement. Alors, je vais donner un exemple. Je sais pas pourquoi je repense à ça, mais j'ai voulu être actrice à un moment donné. Donc, j'ai pris des cours de théâtre. Je me suis retrouvée avec des copains qui faisaient comme moi j'avais fait aussi, j'étais ouvreuse dans un théâtre et je me suis retrouvée à une tablée par exemple, je sais pas du tout si ça vous parlez parce que je sais pas du tout de quel âge vous avez, quelle génération vous êtes, mais je me suis retrouvée à une tablée un soir et même plusieurs soirs dans différents restaurants, mais je pense à lui là, un acteur qui s'appelle Nils Arestrup, donc je sais pas du tout si ça, parce que c'est une personne qui est plus âgée que moi, et qui est un acteur de théâtre, qui a joué bien sûr au cinéma, mais j'aurais pu prendre l'opportunité de cette chance pour essayer de rencontrer encore plus cette personne ou puisque je voulais être actrice, et du coup je dis pas que j'aurais fait tout et n'importe quoi pour être actrice, mais pour le coup j'ai aussi des opportunités de gens qui auraient voulu coucher avec moi, entre guillemets, qui avaient du pouvoir pour je ne sais quoi, mais bon, moi j'ai pas saisi cette chance-là, vous voyez, donc c'était peut-être une chance de coucher avec, je le citerai pas parce que voilà, mais c'est une personne qui avait des ouvertures justement dans le théâtre et dans le cinéma, je vois pas trop l'intérêt de prendre cette chance-là pour moi. Donc moi, c'était pas une chance, vous voyez, de quelqu'un qui voulait m'offrir un repas, mais que c'était pas vraiment un repas en fait. Donc, alors je parle pas de Nils Arestrup, mais je parle de deux histoires différentes. Vous voyez, il y a des moments où je trouve qu'il y a des moments où on peut avoir des moments de grâce et de chance dans la vie où on pourrait considérer que c'est une opportunité incroyable pour pouvoir aller quelque part, et puis il y a des moments où on a eu la chance de quelque chose et qu'on n'a pas forcément envie de prendre non plus parce que c'est pas notre chemin en fait. Et donc, c'est pas forcément une chance non plus, par moment, de vivre des situations qui peuvent paraître chanceuses aussi aux yeux des autres.
Donc, c'est encore une fois toute une question de point de vue. Hein. On s'arrange vraiment avec la perception que nous avons à l'instant où nous vivons. Et donc, chacun voit midi à sa porte, on va dire. Hein. Parce que la chance, voilà, ça peut être même un drame, hein, cette chance-là. Donc non, c'est pas forcément une chance de rencontrer des gens connus dans la vie ou de faire des choses qui nous mettent en porte-à-faux avec nos valeurs et nos croyances. Hein. Et oui, mais la raison de prendre dessus, mais encore heureux que la raison de prendre dessus, parce que là, pour le coup, cette personne-là, voilà, entre guillemets, je serais passée à la casserole, j'aurais pu prendre ça comme une opportunité et une chance, mais non, c'était pas une chance en fait. Pour moi, c'était pas possible, quoi. C'était faisait pas partie de mes valeurs. Donc non. Et encore heureux que la raison est là, encore heureux que l'ego est là aussi, encore heureux que nous avons justement ces filtres avec notre cerveau pour pouvoir agir avec comment dire, discernement aussi. Hein. Jusqu'où on peut aller dans cette chance. Par contre, moi, des fois, je parle d'acteurs. Ben voilà, je parle de Jacques Frantz. C'est un comédien qui est mort il y a pas très longtemps. Comme j'étais ouvreuse dans un théâtre, je les avais rencontrés parce lui et un autre acteur, Philippe Bouclet, et donc ils étaient tous les deux et ils jouaient dans une pièce, bref, ils cherchaient une salle. Moi, j'ai été leur chance à un moment donné, par contre, parce que j'avais des copains qui avaient une salle de théâtre et qui ont bien voulu qu'ils viennent jouer. Donc, il y a des moments où on peut être aussi la bonne étoile de quelqu'un et être le porteur chance de quelqu'un. Ça nous est tous arrivé aussi de faire rencontrer des gens qui sont devenus amoureux, qui ont eu des enfants. Donc, ça m'est arrivé aussi d'être cette chance... cette bonne étoile pour quelqu'un aussi, pour un autre quelqu'un, pour deux quelqu'un qui se rencontrent. Donc, vous voyez que la chance, est-ce que c'est une chance? Est-ce que c'est... On peut la provoquer, cette chance aussi, vous savez bien, parce qu'il y a des moments où quand on fait rencontrer deux personnes, on est dans cette participation, dans cette créativité. Donc, il y a une forme de volonté, bien sûr. Et la raison, forcément, elle l'emporte là. Donc après on saisit sa chance ou on la saisit pas. Est-ce que c'est vraiment une chance? Je ne sais pas. Après les gens divorcent aussi, hein, après les rencontres. Mais bon, à un moment donné, ça a été une chance aussi pour eux de se rencontrer. Donc c'est vraiment une question de perspective aussi. Et voilà, toutes les personnes qui sont passées par des séparations, des rencontres et des divorces, savent bien qu'ils ont eu aussi cette chance de rencontrer quelqu'un et il y a eu des moments, c'était une autre perspective. Et c'était quand même bien une chance au départ. Des fois, on pense qu'on n'a pas de chance aussi parce qu'on se décourage. Donc, je parle de gentiane là. Et on a l'impression que voilà, les choses ne vont pas comme elles vont parce qu'il y a des petites embûches des fois dans la vie et qu'on a le sentiment que ça n'avance pas comme on le souhaiterait et on pourrait considérer que là, on n'a pas de chance. Mais si, c'est toujours de la chance, mais c'est toujours pareil, une question de point de vue. Interagissez avec moi. Hein. Je sais qu'il y a Audrey qui a beaucoup écrit. Je ne sais pas si vous connaissez tous les fleurs de Bach, du coup. Et je ne sais pas si ça vous est utile pour vous que je vous montre les fleurs à chaque fois, mais je le montre quand même. La chance aussi, ça peut être considéré pour quelqu'un qui est très timide, par exemple, qui a peur de tout, et qui pourrait dire, toi, tu as la chance, tu n'as pas peur, ou tu n'es pas timide, ou tu peux parler, tu es vraiment super à l'aise, etc. Bah oui, mais non, c'est pareil, ça se travaille, ça. Hein, quand on parle d'acteurs, il y en a beaucoup aussi des comédiens qui disent que ils sont super timides et qu'ils n'osaient pas quand ils étaient jeunes. C'est pas une chance forcément de savoir parler, ça s'apprend, ça s'acquiert. Donc ça c'est pareil, c'est avec la confiance en soi. Il y a des moments où on peut provoquer cette chance-là et c'est une expression aussi de dire qu'on a de la chance. Hein, c'est pas toujours une réalité. Hein, parce qu'il y en a qui en souffrent aussi d'être timide et de se surpasser tout le temps et de pouvoir surmonter ses peurs, le cœur qui bat, les mains moites, de sentir à l'intérieur qu'on est super fébrile, mais de le faire quand même. C'est pas qu'une chance, c'est aussi du courage. Donc c'est aussi quelque chose que l'on peut considérer de l'extérieur, mais qui n'est pas toujours la réalité de ce que vit la personne en interne en fait. Hein. On a souvent des regards, des visions de gens qui nous entourent qui ne sont pas du tout réalistes en fait. Hein. On projette souvent des choses sur les uns et sur les autres qui ne sont pas du tout à la mesure de ce que nous vivons parce que
on ne se connaît pas en fait les uns les autres. On croit voir des choses, donc on croit connaître les gens. Et donc pour toi c'est facile, ou tu es comme ceci, oui mais toi tu sais parler, oui mais toi tu sais faire ça. Mais c'est pas la réalité en fait. Tu as de la chance de cette semaine. Crois-tu que pendant notre coup de fil, je ne sais pas si tu te souviens, Audrey, pourquoi tu me dis ça? Ah oui, mais si, bien sûr que j'ai eu de la chance. Alors, est-ce que c'est de la chance? Écoute, je sais pas si c'est de la chance, parce que je l'ai pas pris comme une chance en fait. Bon, là, je raconte pour tout le monde du coup, hein, c'est intéressant parce qu'on va pas rester que toutes les deux, Audrey. Je partage. En fait, je fais un stage niveau 1 qui démarre demain, donc par correspondance, vous le savez, pour certains qui me suivent un peu, je fais un peu de communication de temps en temps, de temps en temps, genre 10-15 jours avant, enfin 10 jours avant, parce que voilà. Et là, je me dis, bon, il y a 2 inscrits, Audrey la première, je me dis, bon, Audrey me relance une fois, 2 fois, bon bah alors, parce qu'elle s'est inscrite en premier, mais il y a très longtemps, il y a au moins un mois. Et du coup, il y a plus de 3 semaines, elle commence à me relancer 1 fois, 2 fois, je réponds pas, parce que prise par le flot de ma vie, parce que j'ai eu des périodes assez difficiles ces dernières semaines, pas du tout disponible pour rien. Et puis du coup, je me dis, bon, il faut quand même que je lui réponde, je peux pas la laisser comme ça. Donc une autre personne s'inscrit. Et puis du coup, je me dis, bon, j'ai déjà fait l'expérience d'une formation à 2 personnes. Bon, c'est cool, hein, mais je donne de mon temps. Les personnes sont là, elles se sont inscrites. Je vais pas les décommander. Franchement, c'est pas très correct. Puis j'ai mon côté, ce que je disais à Audrey, très Centauri aussi, de vouloir faire plaisir aux autres en disant, oh bah oui, mais bon, elles y tiennent beaucoup. Puis bon, Audrey, ça fait un moment qu'elle s'est inscrite. Et donc, j'attends. Et puis là, je me dis, non, ça suffit, Nathalie. Là, non. Puis j'avais déjà répondu à Audrey en disant, je ne suis pas sûre de maintenir. Vous êtes 2 actuellement. On va voir comment ça va se passer. Mais bon, je ne dis rien maintenant. Je reviendrai vers vous. Voilà. Et puis du coup, là, je me dis, bon, ça va être le week-end. Je vais être prise là. Enfin, il faut vraiment que j'annonce quelque chose là. Parce que sinon, je ne peux pas prendre les gens à la gorge en disant à la dernière minute, c'est annulé. C'est pas très correct. Ça ne se fait pas. Et puis ce matin-là, je me dis, bon, maintenant ça suffit, là, faut vraiment que je décide. Et donc c'était lundi. Et je dis, bon, bah tant pis, je vais appeler en direct, j'ai pas envie d'être... Enfin, j'ai pas le temps, là, franchement, faut que ça aille vite, parce que là, ma vie, il y a des moments, j'ai pas le temps, donc voilà. J'appelle Audrey, non, j'envoie un texto, non, c'est ça, j'appelle et je dis, bon, oui, parce que une messagerie vocale, parce que je n'ai pas en direct, 2 personnes, donc Audrey, et l'autre personne, et j'annule, voilà, désolée, mais là, pour 2 personnes, je vais pas maintenir le stage. Ça aurait pu qu'il y ait d'autres personnes, mais là, ce sera pas possible. Et puis, et donc après, je renvoie un texto, et puis voilà. J'appelle l'autre personne et je lui laisse pareil une messagerie, donc je n'ai personne en direct. Et puis d'un seul coup, Audrey m'appelle et donc je discute avec elle et donc voilà, on se justifie toutes les 2. Oui, je comprends, pas de souci, etc. Et oui, mais moi, ça m'arrange pas, me dit Audrey. Oh là là, bah oui, mais bon, mois de novembre, ce sera pas possible parce qu'après, c'est compliqué pour moi. C'est ma période, voilà, c'est c'est mes plus gros mois, fin novembre et décembre, mais je pourrais pas m'engager ni sur novembre. On regarde les dates, il me dit ouais, le premier week-end, mais pas le deuxième. Non, vraiment, ça m'étonnerait que je puisse. Et là, je me dis, oh, j'ai presque envie de dire bon, allez, je le fais, mais je me dis non, tu tiens 2 jours, enfin 2 personnes, c'est non. Et je suis devant mon ordinateur et au moment où on discute toutes les 2, qu'est-ce que je vois? Une inscription de quelqu'un qui veut venir au stage ce week-end. Et là, je dis à Audrey en direct, bon bah voilà, je suis au téléphone avec elle, je dis bon bah, je vais maintenir le stage, là, 3 personnes, ça vaut le coup. Donc du coup, bah, je vais rappeler l'autre personne et en espérant, je me dis, oh là, j'espère qu'elle va pas annuler elle de son côté. Parce que si elle a entendu mon message entre-temps et qu'elle s'est engagée sur autre chose, que des fois ça va très vite, hein, c'est pas parce qu'on rappelle pas qu'on n'a pas eu le message, hein, peut-être que la personne avait eu le message et qu'elle s'était dit bon bah je rappellerai ce soir ou je renverrai un texto dans la fin de journée ou même demain. Et du coup, j'ai à Audrey, bon je raccroche, j'appelle tout de suite et je relaisse une messagerie et je renvoie un texto, l'air de dire bon si elle écoute pas sa messagerie, qu'elle regarde ses textos, il vaut mieux le faire. Et sur texto, je redis bon, n'oubliez mon premier message, par contre oui, stage maintenu, je vous attends samedi. Et du coup, bah, je réponds à la 3e personne sur le texto, enfin sur mon mail, hein, parce que je reçois l'invitation de la personne qui s'inscrit à la petite école des fleurs de bac en direct.
Et là, j'ai dit, bon, bah voilà, donc j'envoie les invitations à tout le monde. Et du coup, la deuxième personne à qui j'avais annulé me renvoie un truc en me disant, ben non, c'est pas ce que je vous avais dit. Je vous avais dit peut-être que je voulais le faire avec une copine nature en 2022. Et moi, je relis mes messages privés, je me dis, bah non, c'est pas du tout ce qu'elle m'avait dit. Elle m'avait dit, bon, voilà, ma copine, elle préférait 2022, mais moi, il n'y a pas de souci, je m'adapterai. Alors, je lui laisse un message vocal et je lui dis, bah écoutez, je suis désolée, mais c'est pas du tout ce que j'avais compris. Bah écoutez, tant pis, bah voilà, bah peut-être à l'année prochaine. Et du coup, bah, elle m'a téléphoné, s'excusant en disant ben non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, non, bah il y a pas de souci, je le ferai pas avec ma copine, vous inquiétez pas, je vais pas vous mettre en porte-à-faux, voilà, je vais pas vous mettre mal là, puisque du coup vous serez que deux, donc non, je vais maintenir, il y a pas de souci, on le fera toutes les trois et tout. Et ben depuis, il y a eu 2 autres personnes qui se sont inscrites, donc je te l'annonce, Audrey, vous serez 5 samedi, demain matin. Voilà, on fait un stage à 5. Donc c'est quand même drôle parce que moi, en tout cas, ce que j'apprends là de cette situation, pour le coup, Audrey, c'est ça que je trouve vachement intéressant par rapport à ta remarque, c'est que j'ai pas pris ça comme de la chance parce que, je sais pas, vous allez me dire que je suis complètement cinglée, mais c'est pas une chance d'avoir 5 personnes ou d'en avoir 3. Moi, l'enseignement que j'ai de cette expérience, c'est que j'ai voulu me positionner en tant que Centauri, en me disant maintenant ça suffit, arrête de faire plaisir. Du coup, je l'ai dit à Audrey au téléphone en disant non, il faut que j'arrête quoi, parce que je suis trop à vouloir faire toujours plaisir, à arranger tout le monde, et même pour l'autre personne. Je lui ai dit aussi, je dis je veux toujours arranger tout le monde, mais finalement je me fais pas du bien parce que à vouloir faire plaisir à tout le monde, ça pour le coup c'est pas une chance pour moi ça. Parce que là, Centauri, je suis tout le temps, je vous l'avais déjà dit dans plusieurs lives, hein, c'est vraiment ma première fleur en plus. Hein. Je suis tout le temps en train de me dire, mais oui, mais ça va lui faire tellement plaisir. Mais après, je me dis, mais merde, enfin, pourquoi je ferais un stage à 2 alors ça me fatigue et que je trouve qu'à 2 personnes, c'est pas aussi riche que quand il y a plusieurs témoignages, plusieurs retours, il y a des feedbacks, il y a des expériences, il y a des non-expériences, il y a des questions auxquelles des fois les stagiaires disent, bon, ben, je vais pas la poser, mais l'autre va la poser sous une autre forme, donc c'est super enrichissant. Évidemment, j'avais dit à Audrey, 3, 4, c'est vraiment, vraiment mieux, quoi. 2, franchement, je l'ai fait, mais j'ai pas trop envie de refaire l'expérience. Et à partir du moment où je me suis positionnée en disant, non, ça suffit, Nathalie, c'est non, tu le feras pas. Et ben là, le truc s'est ouvert. Mais il a fallu quand même que je passe des coups de téléphone en disant que c'était arrêté, cette situation. Mais bon, tant pis, j'ai rappelé derrière. Mais alors là, pour le coup, je sais pas si c'est de la chance ou si c'est vraiment pour moi quelque chose de très significatif sur la posture que j'ai prise aussi au fond de moi, de cette fermeté, de tenir bon en fait, d'être vraiment fidèle à mon non personnel, c'est-à-dire non, stop, arrête, non. Fais attention à toi aussi. Peut-être que tu seras contente d'avoir tes 2 week-ends à toi complets. Parce que voilà, un stage en cours à distance, c'est 4 matinées de 4 heures. Alors ça monopolise de l'énergie, bien sûr, sur 2 week-ends, mais les stagiaires aussi. Mais je me suis dit, bon, bah peut-être que c'est le moment aussi pour moi d'avoir 2 week-ends d'affilée, etc. Bon, apparemment non. Alors pour toi, c'est une chance. Ah bah oui, ok, vu sous cet angle-là, oui, je comprends. Évidemment que c'est une chance, parce que pour le coup, toi, tu pouvais pas le faire après, c'est plus complexe, on se serait probablement retrouvé l'année prochaine, mais alors pour le coup, ça va être une chance d'être à 5 parce que c'est hyper interactif, tu vois, c'est rigolo parce que souvent, je n'avais pas du tout envie de parler de ça, mais c'est marrant parce que pour le coup, ça tombe vraiment comme une interprétation. Mais c'est vrai que moi, quand je disais, vous avez pensé que je suis folle, mais pour moi, enseigner, c'est tellement joyeux que c'est même plus une forme de chance, je veux dire, si je fais pas de stage, c'est pas grave. Après, je suis tellement heureuse de partager avec vous que je me dis, bon, bah voilà, c'est pas grave, c'est partie remise. Hein. Et du coup, il n'y a pas de posture de malchance non plus. J'ai pas du tout interprété en disant, ah merde, j'ai personne ce week-end, j'ai que 2, c'est vraiment nul, ça marche pas. C'est pas du tout dans cet esprit-là, en fait. Moi, c'était vraiment de dire, arrête de faire plaisir. Tu fais pas des stages à 2 personnes, c'est fini. Voilà. Maintenant, tu vas te dire non et ce sera plus, en fait. Et c'est vrai que quand les gens s'inscrivent à la petite école des fleurs de bac, des fois, j'ai des messages en privé, justement, la 3e personne qui s'est inscrite, elle m'avait envoyé un DM à Instagram en disant, est-ce qu'il y a encore de la place? Donc, des fois, là, quand je réponds, je lui dis non ou je lui dis oui. Alors, c'est rare que je dise non parce qu'on n'est pas non plus 35 dans un stage, hein. Mais des fois, il y a des gens qui me posent même pas la question et qui s'inscrivent. Et moi, pour le coup, si un jour je suis complet, je serai obligée de dire, ok pour ton inscription, chouchou, mais je vais pas pouvoir te prendre. Mais bon, ça ne s'est pas produit, donc tant mieux.
Et voilà, après, je trouve que 5, 6, 7 dans un stage en visio, c'est bien, mais sincèrement, j'ai pas envie d'être à 12 non plus, parce qu'il faut du temps pour s'écouter les uns les autres, faire des témoignages. Enfin, voilà, c'est pas non plus la peine, c'est pas une usine à gaz non plus. Hein. Là, pour le coup, 5, c'est un chiffre hyper top. Hein. Donc, voilà, c'est cool. C'est joyeux, c'est... Alors du coup, c'était rigolo parce que celle qui s'est inscrite en 3e, elle a trouvé que c'était une sacrée chance hein, parce que c'est marrant parce qu'au moment où j'ai reçu ce DM, j'étais en train de faire de la communication sur justement sur ce stage en faisant une story en me disant si ça se trouve il y en aura d'autres à la dernière minute et le chiffre de chance en Asie, le chiffre 5, hein, bah ouais. C'est un très très beau chiffre. C'est le chiffre aussi de la liberté, parce que moi j'aime beaucoup la numéro. Et on parle aussi des 5 sens. On parle aussi du corps, pour le coup. Le chiffre du mouvement, du changement. Cette année, c'est 2021, c'est une année 5 aussi. Hein. C'est l'année de transition, de changement. C'est un très beau chiffre. Bon, après, tous les chiffres sont magnifiques. Hein. Et du coup, cette fille-là disait, au moment où elle a... Je ne sais plus comment je lui ai écrit, il faudrait que je regarde en même temps sur mon ordinateur. Mais c'était une synchronicité incroyable pour elle parce qu'elle ne s'attendait pas du tout à ce que je réponde aussi vite. Et c'était vraiment une chance pour elle d'avoir ma réponse aussi vite. Et j'essaie de retrouver, mais je ne suis pas sûre que je puisse le lire en même temps. Mais, parce que je ne vais pas forcément retrouver son profil comme ça parce que je ne connais pas par cœur. Mais voilà. Bref, c'était quand même une sacrée... un sacré truc d'être avec quelqu'un au téléphone en train d'annuler et de maintenir et de rappeler et que l'autre dise bon finalement je voulais plus, bon finalement je vais vouloir. Et ces 2 autres personnes qui sont inscrites en supplément, enfin 3 autres puisque 3 et 2 ça fait bien 5, c'est assez dingue quand même. Hein. Donc, mais c'est marrant parce que tu vois par rapport, enfin je dis tout, mais toi Audrey, mais tout le monde, mais du coup je n'ai pas eu cet esprit de chance en fait. J'ai pas considéré que c'était une chance. Mais toi, je comprends que ce soit une chance aussi. Et puis pour les autres aussi, probablement, parce que voilà, c'est toujours une chance de faire ce stage de niveau 1. Moi, quand je me suis inscrite, c'était en 2000. Hein, ça fait 21 ans que j'ai fait mon niveau 1 pour la première fois. C'était pour le coup, c'était vraiment une chance. Là, c'est vrai que c'est très joli de le dire comme ça parce que moi, j'ai eu de la chance de rencontrer, j'en ai déjà parlé dans différents lives, mais Marie-Elia qui était mon thérapeute à l'époque, kinésiologue, et qui m'a, dans ses outils, elle m'a fait prendre une fleur de bac, Centauri. Donc ça, c'était vraiment une chance de tomber sur elle. Mais cette chance, elle a été provoquée par ma mère qui me l'avait conseillée. Est-ce que c'est de la chance ou est-ce que j'ai écouté aussi ma mère à l'époque pour me dire, j'avais quoi, 32, 33 ans, je sais plus. Est-ce que c'est vraiment de la chance d'être tombée sur Marie-Elia? Tout ça, des fois, c'est des enchevêtrements aussi de synchronicité. Vous savez, ces pubs où il y a quelqu'un qui fait tomber un truc, qui le ramasse, et l'autre qui va être serviable avec l'autre, qui va ouvrir la porte, qui machin, et on se dit, oh, c'est trop joli la vie. En fait, c'est que ça, en fait, la chance. C'est aussi saisir ces opportunités, de se dire que j'aurais pu dire merde à ma mère, en disant, j'ai pas envie d'aller voir ta kinésiologue, ça m'intéresse pas, j'ai jamais entendu parler de ça, je m'en fous, en fait. Non. Cette chance-là, je l'ai provoquée aussi, parce que tout m'a mené, probablement mon âme me criait que c'était ma voix, mais j'avais jamais entendu parler des fleurs de bac avant. Hein. Je savais pas ce que c'était. Moi, j'ai vu un flacon, elle m'a parlé de la fleur de bac, j'ai dit c'est moi, je l'ai pris. J'ai même pas vu de flacon chez elle, en fait. Elle m'a juste cité la symbolique de la fleur. Et c'est en allant plus tard, en achetant la fleur dans ma pharmacie, donc j'habitais Boulogne-Billancourt, que j'ai vu le présentoir. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit, parce que je l'ai là dans mon cabinet, c'est mon vieux présentoir. Et que j'ai commandé à la pharmacie, que là j'ai vu la synchronicité et je me suis dit, mais c'est fou quoi. En fait, tout était là, j'allais tout le temps dans cette pharmacie pour mes mômes. Et j'avais pas vu ce présentoir avec les flacons. Donc la chance, c'est aussi... c'est un truc d'ouverture aussi, hein. C'est qu'il y a des moments, les choses, elles s'actent parce qu'il y a un enchevêtrement de choses, hein, qui fait qu'il y a un état de conscience aussi. Hein. Alors oui, il fallait que ça se fasse, ça c'est clair, Céline. Ça se trouve que ça va être... voilà, vous allez faire des je ne sais pas, ça va être explosif, je ne sais pas. C'est une joie incroyable. Et ouais, ça va être top, évidemment.
Ouais, c'est une ouverture d'esprit, c'est... Je sais pas, j'aime bien ce mot flow. Bon, je suis pas hyper anglicisme, mais en même temps, je trouve que ça caractérise bien ce flux dans lequel des fois, on se laisse complètement aller. Et pour ça, je parlais de par rapport au début, avec ces attentes, vous savez, où je disais que je trouve qu'on est trop, on se fait des fixettes sur des trucs. Voilà, avec le grand âge que j'ai maintenant, sur des trucs où je me suis fait des fixettes dans ma vie, quand je les regarde maintenant, pour ça, je dis, ouais, j'avais raison à l'époque, mais quand je regarde maintenant, je me dis, tu t'es pris la tête pour rien, finalement. À quoi bon t'être fait chier pour obtenir ça, ou avoir envie de ça, ou... C'est pas que je ne me comprends pas, je me suis comprise à l'époque, j'étais avec mes angoisses, avec mes carcans, avec mes peurs, avec ma maîtrise, avec je ne sais quoi, enfin, je veux dire, bon, voilà, comme tout le monde. Mais des fois, avec du recul, on se dit, putain, beaucoup de bruit pour rien quand même, non? Je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est peut-être que là, je suis dans un état particulier ce soir, je ne sais pas. Mais franchement, il y a des moments où on a le droit de se poser la question de savoir pourquoi on s'est autant fait chier dans la vie, quoi. Et donc, ce flow, des fois, on se dit, putain, c'est vraiment cool, quoi, d'être cool, comme de l'eau, hein, ça coule. Pour le coup, ça fait du bien, hein, parce que cette chance-là, elle est omniprésente, finalement, hein. C'est vraiment aussi à nous de la saisir et de l'esler, d'avoir ce talent, voilà, comme disait Berlioz, hein, aussi de l'utiliser, parce que franchement, il est tout le temps à nos portées. Voilà, cette chance de respirer, cette chance de participer à la vie. Enfin, je trouve que c'est une chance inouïe. Et il y a des moments, bien sûr, on parlait d'émotions, il y a des moments, quand on est dans le dur, ça fait mal, qu'est-ce que c'est horrible. Et on ne peut pas considérer qu'on a de la chance dans ces moments-là, évidemment. Mais quand on prend un peu de recul, il y a des moments, dans ces moments-là aussi, quand on se laisse aller aussi dans le flot de c'est dur, et ben je trouve que c'est des fois vachement plus cool aussi à vivre que quand on est en lutte dans ce truc où on se dit putain, pourquoi, fait chier. Ouais, et ben c'est vrai, mais quand on arrive à décapsuler ça, et ben c'est déjà plus léger. Et pour le coup, là, Sweet Chestnut, je pense à moi aussi, il y a eu des moments là ces derniers temps avec le décès de ma mère un peu compliqué aussi sur des choses où je me suis dit waouh, pourquoi je vis ça. Et ben voilà, moi cette fleur, je sais qu'elle elle est miraculeuse, hein. Je vous la montre là. Elle voilà, pour moi c'est vraiment, alors on dit que c'est aussi la fleur du lâcher prise, mais c'est pas, j'aime pas ce mot lâcher prise, moi j'ai un peu de mal à dire ça, mais c'est pas parce que je veux pas lâcher que je veux contrôler, hein, c'est pas ça, c'est que quand on est dans la souffrance, je trouve aller dire à quelqu'un ouais mais lâche prise, enfin, moi j'ai qu'une envie, c'est lui foutre deux beignes dans la gueule, parce que c'est insupportable, hein. Quand on souffre, c'est vraiment pas ce qu'on a envie d'entendre, hein. Quand je parle de lâcher prise par rapport à ça, par rapport à Sweet Chestnut, c'est qu'à un moment donné, lâcher prise, c'est se rendre à l'évidence qu'à un moment donné, on ne peut plus maîtriser le truc et qu'on a tout essayé et que c'est plus de notre ressort. C'est plutôt dans cet esprit-là, en fait. Et moi, je vais pas tout raconter, mais quand j'ai pris cette fleur-là, pas plus tard que la semaine dernière, c'est qu'à un moment donné, je sentais que j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais supporter de cette situation-là. Et que de toute façon, si j'étais en lutte, c'est pas la lutte qui allait faire que la situation allait arriver, en fait. Et quand je prends cette fleur, et ben ça fait une bulle et la situation est toujours bloquée, hein. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de solution, hein. Mais j'ai des pistes où je me suis dit, ah, je vais quand même aller voir par là. Et ça fait comme une espèce de mouvement qui fait que quand je le relie au mot flow, c'est ça qui me fait parler de la fleur, quand c'est dur et quand on souffre, et ben dans ces moments-là, je trouve qu'avec cette fleur, il y a quelque chose qui se dilate, je sais pas, j'ai comme, vous savez, comme une espèce de mouvement et qui d'un seul coup, ça prend comme une espèce de, voilà, ça ouvre une perspective en fait. Alors, qu'est-ce que tu dis, Audrey? Éviter de se donner trop de contraintes et aller de l'avant. Ouais, mais regarde, quand tu as des situations qui sont bloquées, Audrey, et que tu peux pas faire parce que c'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué. C'est pas que tu te donnes des contraintes, c'est que des fois, c'était obligé d'avancer. Et que dans cette contrainte-là, moi, ce que je vis, par exemple, là, à ce niveau-là, c'est pas une contrainte que je me donne, c'est une obligation que je dois honorer, que je dois faire et que je dois trouver. Et ben là, pour l'instant, l'avenir, il est bloqué par rapport à ça. Et là, j'ai pas, à proprement parler là,
cette solution ne se présente pas. Donc c'est pas que moi qui me donne une contrainte. Des fois, la vie, elle nous pousse aussi à vivre des événements. Et c'est pour ça que c'est ça qui est le plus difficile à vivre aussi. C'est d'être dans cet état qui nous pousse et qui nous accule et dont on ne peut pas avoir justement des fois le contrôle ou l'issue. Et des fois, on cherche et on ne trouve pas. Et là, on se dit, mais qu'est-ce que je peux faire ? Il n'y a plus rien à faire en fait. Donc là, le lâcher prise par rapport à ça, avec Sweet Chestnut, c'est hyper salvateur. En tout cas, l'expérience que j'en ai moi, c'est à chaque fois... ça évite aussi vraiment d'être dans la douleur et dans la lutte. Parce qu'il y a des fois, même s'il faut honorer, ça se fera différemment en fait. C'est parce que là, j'ai pas envie de parler exactement du sujet. Bon, c'est pour ça que ça peut paraître un peu flou, mais... oui, il y a certainement toujours une issue, mais des fois, c'est plus complexe que ça. Il y a toujours une issue. On le sait, ça, intellectuellement, hein, puisqu'on n'est pas stupide. On sait bien que quand on réfléchit, il y a des issues, évidemment. Mais c'est pas sur un plan intellectuel que ça se passe. C'est beaucoup plus vaste que ça, en fait. Et quand on est dans cet état de souffrance-là, on sait concrètement qu'évidemment, il y a des issues, que ceci, que cela, que ça va passer, que machin, qu'on est très peu sur Terre, que tout ça, il faut prendre du recul. Enfin, tout ça, c'est de l'intellectuel, c'est OK. Et quand on est dans cet état de Sweet Chestnut, c'est pas à ce niveau-là que ça se passe. C'est pas le mental qui prend le relais. Le mental, il sait tout ça, on le sait. Mais l'état de souffrance, qui parle de la nuit noire de l'âme. Donc c'est quelque chose qui est bien au-delà de tout ça. C'est pas du tout intellectuel. Parce que sur un plan... oui, un point intellectuel, on peut rationaliser, évidemment, y mettre des mots, évidemment. Mais c'est au-delà de tout ça, en fait. Bon, j'étais ravie de parler avec vous. J'avais juste envie de terminer, mais l'ordinateur s'est fermé, donc je vais le reprendre là pour rouvrir avec le mot de passe. Mais je sais pas si ça va vous faire rigoler, mais je trouvais que c'était marrant de conclure là-dessus. Donc, il faut que je retrouve le mot de passe. Je sais pas si ça va vous faire rire, mais j'ai regardé dans ce fameux truc de Wikibidule, là. Il y avait toutes les expressions sur avoir de la chance. J'avais envie de les citer. Il n'y a plus de commentaires, il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce que tu dis, Audrey? Émotionnellement, c'est plus difficile, le sait, mais l'humain s'habitue facilement. Pas facile de prendre conscience. Non, c'est pas facile, mais au-delà de la conscience, quand on est dans cet état-là, c'est vraiment décorréler la conscience, en fait. La conscience, elle vient après, en fait. Elle vient pas dans l'état de douleur de Sweet Chestnut. Alors, les synonymes. Avoir le cul bordé de médailles. Alors, il y a marqué entre parenthèses vulgaire. Il y en a avoir plusieurs des vulgaires. Hein. Avoir le cul bordé de nouilles. Bon, je pense qu'on connaît tous un peu ça. Avoir de la chatte. Vulgaire. Avoir de la moule. Moi, c'est pas des expressions. Moi, je connais que le cul bordé de nouilles. Hein. Avoir de la veine. Avoir du bol. Avoir du cul. Avoir du pot. Avoir du vase. J'ai jamais entendu parler de ça. Avoir la marde au cul. Et ça, c'est Québec. C'est marqué, hein, familier. Être cocu. Être mardeux, pareil, Québec. Être nez coiffé, c'est soutenu. Être plein de marde, donc pareil, Québec. Et le dernier soutenu, c'est naître avec une cuillère d'argent dans la bouche. Alors moi, personnellement, je ne sais pas si c'est vraiment de la chance d'être né avec une cuillère d'argent dans la bouche. Je ne sais pas. Hein. Chacun voit encore une fois sa façon de voir les choses. Je suis pas sûre que ce soit une chance. Mais bon. En tout cas, je vous embrasse tous. Je vous dis merci pour ce bon moment de partage. Et c'était chouette de discuter ensemble, que je ne sois pas toute seule. Et on se retrouve jeudi prochain à 20h pour ceux qui ont envie de suivre les lives. Et je serai avec une invitée. Donc je ne vais pas faire de teasing maintenant parce que je pense que je communiquerai lundi. Et puis comme d'habitude, je fais un espèce de petite story. Puis après, et puis on se retrouvera avec cette femme. Et belle soirée. C'est une vieille expression. Bah oui, je sais bien. Mais bon, après, des expressions, elles veulent dire des choses quand même. Hein. Au revoir Céline. Et à bientôt. Et puis bon replay pour ceux qui passent par là. Au revoir.